Bonjour. Désolée, c'est un petit peu fort. Je dois parler dans le micro pour que ça puisse être enregistré, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de parler dans un micro dans cette petite salle. Alors, bienvenue à cet atelier sur, en tout cas, une réflexion commune qu'on va avoir sur la démarche qualité. Je devais être accompagnée aujourd'hui, je ne le suis pas parce qu'on vient de loin. Moi, je viens des Cévennes, donc région Occitane. Et hier soir, les trains du soir ont été supprimés vers Bordeaux. Donc ma collègue n'a pas pu venir. Donc un petit peu d'indulgence pour cet atelier qu'on avait construit à deux. Je perds pas trop de temps, je vous montre directement le programme. On va faire une petite introduction rapide. Ensuite, on va faire un petit temps d'échange tous ensemble sur la question de la démarche qualité. Rapidement, un peu de théorie, faire un point sur la démarche qualité dans la CI. Et puis, on essaiera de travailler sur une étude de cas. Et puis ensuite, je vous parlerai de comment ça se passe en Occitanie auprès des équipes, donc par comment la FEDE accompagne la démarche qualité, les projets de démarche qualité des équipes MSP en Occitanie. Vous avez des questions sur le programme ? D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est dans le micro. Voilà, c'est ça, oui, c'est les questions aussi dans le micro, s'il vous plaît. Ok, donc je présente Adeline qui n'est pas là. Donc Adeline, c'est un petit peu c'est notre experte innovation en santé à la FECOP. Elle est IPA et elle est aussi facilitatrice. Elle était là au fondement de la FEDE, donc c'est vraiment une ressource importante pour nous. Et moi, je suis chargée de formation. J'ai été chargée de mission pendant quelques années. Et maintenant, je m'occupe de la formation. Je suis là parce qu'en fait, je travaille avec elle, j'anime avec elle une formation action sur les projets de démarche qualité en Occitanie. On en parlera tout à l'heure. Les objectifs de ce petit atelier, c'est vraiment de se familiariser avec la notion de démarche qualité, d'essayer de le prendre sous un autre angle. Donc, déjà, essayer d'arrêter de dire démarche qualité. Je sais que c'est compliqué. Et puis, apprendre comment valoriser ces actions-là dans la CI. Alors, est-ce que vous êtes tous connectés à Internet ? Je vais vous proposer de répondre à un petit baromètre qu'on a fait sur WooClap. Je me pousse. Voilà, c'est juste pour avoir une petite notion pour moi de où vous vous situez sur la démarche qualité. Savoir si je ne suis pas complètement à côté de la plaque, sinon j'improviserai. Voilà. Tout le monde a répondu ? Ok, c'était juste pour jauger un petit peu. Donc, on a un peu de tout, mais a priori, personne n'est complètement novice en la matière. On va essayer de répondre aux attentes de tout le monde. Merci. Donc, dans l'idée, on voulait aussi passer par cette petite phase d'échange sur la démarche qualité et je vais vous distribuer des post-it. Je pense 1 ou 2 post-it par personne, ça suffira. Est-ce que vous avez des stylos ? Sinon, on peut aussi en faire passer. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Donc, sur un premier post-it, vous pouvez écrire rapidement, à votre avis, pourquoi on fait de la démarche qualité. Et puis, sur un autre, comment on la définit, selon vous, en MSP ? Qu'est-ce que ça représente ? Merci. Je vous fais travailler. Ces 2 questions, c'est pourquoi et comment on la définit. Ouais, c'est ça. Pourquoi la démarche qualité ?
Et comment on la définit, comment elle se définit. Du coup, je vois qu'il y en a 5 parmi vous qui se sont déjà lancés dans un projet de démarche qualité. Ça va être intéressant aussi d'avoir que vous vous signaliez. Comme ça va être intéressant d'avoir votre point de vue et ce que vous avez déjà mis en place. Ouais. Ok, super. Identifié. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Je comprends. Essayez, ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue, même a priori, en fait, pour le confronter. C'est celle de droite. Comment la définir? Oui, si vous avez terminé. Ce que vous pouvez faire peut-être, si ça vous convient, c'est venir les mettre et puis lire ce que vous avez écrit. Ouais. On va faire ça. Allez, il faut un premier qui se lance. Sinon, je désigne. Et si vraiment vous n'avez pas envie de vous lever, je peux venir. Je ne veux pas vous obliger, mais c'est toujours plus sympa. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi j'ai mis permettre la remise en question sur l'organisation déjà en place? Ok. Et comment? Alors, moi, j'ai un cabinet infirmier dans la maison de santé, donc j'ai mis certification et évaluation de nos pratiques. D'accord. Ok. Merci. Allez, on se lève. Un autre infirmier. Oui. Alors pourquoi j'ai mis afin d'avoir des retours d'expérience des patients et réévaluer nos pratiques. Et comment j'ai mis en fait en faisant un travail avec les patients sur la qualité de nos prises en charge. Si vous voulez vous présenter en 2 mots, c'est super. Bonjour, Guillaume, je suis médecin généraliste dans la Vienne. Pourquoi j'ai mis évaluer et améliorer les pratiques et obtenir des données reproductibles et qu'on peut suivre dans le temps. Et sur la définition, j'ai séché. Il n'y a pas de souci. Alors, évaluer, améliorer les pratiques. Merci. Alors, qui es-tu ? Moi, je suis Lucie Bourdieu, je suis kiné à la MSP de Créon avec Victor. Et donc, en définition, j'ai mis évaluation des actions menées au sein de la MSP. Et pourquoi ? Pour améliorer les pratiques. D'accord. Ok. Alors, améliorer les pratiques. Et sur l'évaluation des actions menées, est-ce que vous avez... est-ce que vous voulez spécifier un petit peu plus ? Mais en fait, on essaye de faire le point sur différentes étapes qu'on a menées au sein de la maison de santé, sur les RCP, sur les différentes actions, et après essayer de se situer si on peut améliorer ces différents points. Ok. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, un état des lieux, et puis identifier des pistes d'amélioration. Voilà, et si on peut avancer sur ces différents points. Ok, merci. Alors moi, infirmière sur Valence-en-Poitou, libérale. Pourquoi ? Pour être meilleure dans nos actions, et la définition, ça rejoint un petit peu ce que vous avez mis, satisfaire les besoins en soins de la MSP pour les patients et le personnel de la MSP. Ok. Alors, hop, pourquoi ? Donc, meilleur dans nos actions et satisfaire les besoins. Je vais mettre les deux dans le pourquoi.
Bonjour, moi c'est Camille, du coup je suis dentiste mais je viens de découvrir la coordination, donc je pense que j'ai répondu un peu à côté de la plaque. Alors pourquoi j'ai mis connaître les besoins de santé de la population sur le territoire ou cibler en fonction de la population et comment j'ai mis par exemple quelles sont les pathologies chroniques sur le territoire, mais je pense pas que ce soit de la démarche qualité, c'est peut-être plus de la... Bah, ça peut être de la démarche qualité, on va en parler justement. Ça peut être un axe en fait de démarche qualité. Merci. Alors Maïlis, moi je suis coordinatrice dans une maison de santé dans les Landes à Mimizan. Ouais. Alors le pourquoi, permettre de se poser des questions sur nos pratiques et tenter de les améliorer. Ouais. Et comment tracer de manière précise l'ensemble des pratiques pour qu'elles soient utilisables par tous. Ok. Ouais. Donc on est toujours sur de la remise en question, on va dire, dans le pourquoi. Donc j'arrive plus à coller, ça colle pas très bien, c'est pas grave. Hop, je le mets là. Ok. Et tracer de manière précise. Donc là, on va être... Ouais, non, ça marche pas. C'est pas grave, je vais réécrire. J'ai des chewing-gums, si tu veux. J'ai quelques-uns. Je n'avais pas songé. Oh, joli. Pas mal. Coincé. Moi, c'est Eric, je suis infirmier libéral sur Poitiers. Alors, le pourquoi et la définition, j'ai un peu mélangé, je pense. C'est définir une méthodologie de travail en équipe et puis évaluer et faire évoluer les méthodes en place pour gagner en efficacité et en cohérence. Donc, évaluer pour améliorer. Ok. Merci. Alors, moi, c'est Timothée, je suis médecin en maison de santé. Ouais. Alors, le pourquoi j'ai mis, c'était pour s'assurer de respect de recommandations et des processus dans l'élaboration de projets, que les choses soient faites dans les règles de l'art, quoi. Ok. Et pour la définition, j'ai mis plutôt que ça passait par la mise en place de procédures de contrôle, que ce soit en auto-évaluation après des projets ou en évaluation par des patients éventuellement, ou des retours de questionnaires, ce genre de choses, quoi. Ok. Ouais. J'écris super mal, désolé. Ouais. Je suis experte en MSP, pourquoi? Ouais, c'est pas mal. Et là, moi je mettrais ça ici en fait, dans la sécurité des soins, dans le respect en fait des procédures et c'est plus dans cette idée-là de rester dans les clous de l'éthique et de la sécurité des soins. Ok. Pardon, on est très dissipé. Bonjour, je suis Clémence, moi je suis Madame Sécu, on va dire. Ok. Donc pourquoi j'ai mis diagnostic, trouver des axes d'amélioration, avoir une analyse et du recul sur votre activité, et le comment avec un petit plan d'action. Ok. Ouais. C'est bien, ça change un peu. Bah oui, non mais c'est bien. Non, c'est pas une autre vision en fait, c'est sous-jacent, c'est-à-dire que c'est voilà, une autre manière de l'expliquer, de l'aborder. Très pratico-pratique. Voilà. Ok. Diagnostic, plan d'action, donc ça je vais le mettre dans le comment. Donc, on va dire feuille de route. Tu veux que je tienne ? Ouais, non, mais je suis un porte-micro. Amélioration, du recul, diagnostic. Bon, je vais le mettre ça au milieu parce que ça touche un petit peu à tout. Donc, je suis Fabienne, je suis infirmière libérale et coordinatrice à la maison de santé du Pays de Bellac et trésorière d'Avec Santé. Pour le pourquoi j'ai mis afin d'évaluer nos pratiques au sein de la MSP et réajuster ces pratiques-là si nécessaire. Okay. Et le comment, j'avais pas bu assez de café, donc j'ai pas pu écrire. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc on est sur l'évaluation. Hop, je mets ici. Alors, moi, le pourquoi, donc pour l'amélioration de notre travail d'équipe de l'accès aux soins des patients. Ouais. Et comment la définir, c'est l'auto-évaluation de nos actions de travail d'équipe, système d'information partagée de l'accès aux soins. Ok. Merci beaucoup. Hop. Donc, on peut dire que c'est ici. Hop. Voilà.
Ok. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Nathalie, coordinatrice sur le pôle 1000 soins avec Timothée et la CPTS Haute-Corrèze. Alors, pour le pourquoi, j'ai noté pour avoir un retour objectif sur nos fonctionnements et des process bien identifiés. Et après, j'ai fait un mélange entre comment ou définition. Donc, comment, c'est fixer, suivre des indicateurs. J'ai marqué les KPI. Et en définition, une sorte de guideline pour optimiser notre structure. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sur Ouais, voilà. C'est la dernière, donc je la questionne. Moi, dans mon optique, j'aimerais bien qu'on ait une sorte un peu de guide, quoi, auquel on pourrait se référer pour, notamment les nouveaux arrivants, etc., pour avoir un discours commun et un mode de fonctionnement commun. Donc un genre de livret d'accueil. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas exprimés ? Devant, peut-être ? Ah oui. Alors, on va dire recueil de données pour ça. Ça colle pas très bien. Hop. Et le pourquoi, retour objectif. Pourquoi c'est... Oui. Pas fini. Alors oui, Françoise, coordinatrice et administratrice de la Fédération Mec Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc pourquoi ? Pour faire l'évaluation et améliorer la qualité des soins et du travail en équipe. Et une traçabilité. Donc j'ai peut-être mélangé, j'ai mis comment. Alors moi j'ai peut-être un peu mélangé. J'ai dit à partir du projet de santé, faire un état des lieux, avoir des objectifs, faire des actions, évaluer, et aussi pour les ACI. Ok. Jennifer, tu veux ? Ça va. Donc là, moi je le mettrais plutôt ici. Et tant pis, ACI, c'est loin. Ouh là là. Bon, celui-là, il colle pas du tout. Hop. Allez, c'est pas grave, je les ai notés. Ah, c'est parce qu'il est à l'envers. Ah. Voilà. Évaluer, améliorer. Ici. Hop. Ok. Et donc, moi, c'est Jennifer. J'étais anciennement coordinatrice dans une maison de santé à Créon. Et maintenant, je suis chargée de gestion à la Fédé. Donc le pourquoi j'ai mis pour améliorer le travail en équipe pour une meilleure prise en charge des patients. Donc, on y est pas. Définition, j'avais un peu séché, je vous cache pas, mais en vous entendant, je pense que je serais partie sur le plan d'action. La feuille de route. Ouais, la feuille de route. Bon, moi je me suis aussi prêté au jeu et en gros ça recoupe tout ce qu'on a vu là, si ce n'est que j'ai rajouté un truc qui était dans un but de traçabilité et de sécurité des parcours. Donc peut-être la notion de sécurité qui apparaît pas forcément là. Si. Ah si, ah ok, bah tu vois, j'ai pas bien écouté. Ouais. Ah, quel mauvais élève. T'étais occupé, Victor. Ok, super. Bah, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Est-ce que pour ceux qui n'y connaissent rien a priori et ceux qui ont déjà mis un pied, voire deux dedans, on a fait le tour pour vous de la notion de démarche qualité en MSP. Si vous voulez rajouter quelque chose peut-être, ou voilà, n'hésitez pas. Ok, j'ai attendu les 3 secondes réglementaires. Parfait. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est de faire un petit point théorique sur la démarche qualité en soins primaires, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, avec Adeline, on a vraiment à cœur d'essayer de présenter la démarche qualité. Merci. D'essayer de présenter la démarche qualité aux équipes, aux MSP de notre territoire qu'on accompagne, comme une dynamique de progression, un continuum. Je ne vais pas arrêter de vous dire ça pendant les quelques slides suivants, en fait. Une impulsion, une envie d'amélioration de ses pratiques, de son équipe. En fait, on comprend que ça regroupe toutes ces notions. C'est très difficile à définir, mais parce qu'en fait, c'est un sentiment qui, à la base, en fait, anime aussi les professionnels de santé, je pense, quand ils pensent ne serait-ce qu'à se regrouper, en fait, en équipe coordonnée. Je pense que c'est un petit peu sous-jacent, la notion d'amélioration et de réflexivité. Pas pour tous, mais pour la plupart. Et puis, si ça l'est pas au départ, ça le devient ensuite. Donc, c'est des actions, en fait, tout plein d'actions. Une feuille de route, un recueil de données, un livret d'accueil, etc. C'est différentes actions, en fait, qui sont mises au service de l'amélioration des pratiques.
En soins primaires, il y a quelques fondamentaux en fait à retenir parce que c'est une notion, l'amélioration continue des pratiques, la démarche qualité, qui est souvent un petit peu chargée de lourdeur en fait, parce que très associée finalement au milieu hospitalier. Donc parfois dans le milieu libéral, quand on aborde pour la première fois ce sujet-là, et que certaines personnes ont déjà travaillé en milieu hospitalier, ce qui est quand même souvent le cas, c'est tout de suite « oh non, non, quelle horreur, c'est trop de processus, trop d'administratifs, etc. » Je pense que c'est important de rappeler que la démarche qualité, c'est pas une certification, elle est basée sur le volontariat. La maturité des équipes compte énormément, ou alors la maturité des personnes dans ce type de projet qui intègrent des équipes. Les moments opportuns qui sont choisis, c'est très difficile d'aller tout chousse sur une démarche qualité, sur un projet de démarche qualité quand on vient juste de commencer ou qu'on est en cours qu'on est en projet, quoi. Il y a des moments aussi un peu difficiles dans les MSP. Il faut être un peu assis quand même pour avoir envie de se lancer dans une démarche qualité. Après, il y a différents niveaux, on va le voir aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire de la démarche qualité sur un petit projet. Ce sont des actions mises bout à bout, en fait. Et c'est aussi un processus, on va le voir juste après. Être accompagné par des référents experts et qui ont la légitimité acquise de terrain, là, clairement, je pense que vous pouvez vous tourner vers votre FEDE, en fait. La FEDE avec Santé Nouvelle-Aquitaine, elle peut vous accompagner sur ces questions-là. Et puis... j'ai mis référent expert parce que c'est le cas chez nous en Occitanie. Je ne sais pas exactement comment c'est organisé, pensé en Nouvelle-Aquitaine. Peut-être que vous pourrez tout à l'heure en dire un mot. Tu veux que... Si tu veux, ouais. Ben, un peu comme vous, en fait, on a un organisme qui s'occupe de la qualité, qui est un organisme référent en fait, avec lequel on essaie d'être en lien. Et pour l'instant, en fait, le lien est difficile à obtenir. Donc, même si on a cette volonté d'aller vers eux, aujourd'hui, en fait, je pense que les référents directs auxquels vous pouvez vous adresser pour ce qui est de la qualité en soins primaires, ça sera plutôt la fédération directement. On va voir que, justement, est-ce que tu peux me rappeler l'anagramme de cette association qui est... Désolée. Non. La CK. CK, ouais. C'est ça. Parce que chez nous, c'est la structure régionale d'appui, c'est la SRA, et je savais que c'était différent chez vous. Voilà. Donc... Oui, ça existe dans chaque région, dans chaque région, en fait, ils ont un nom différent. Dans chaque région, il y a je pense que c'est des structurations associatives aussi, en tout cas c'est le cas chez nous, qui sont mandatées RS, ouais. Voilà, par l'ARS pour accompagner les professionnels de santé libéraux également, et donc les équipes MSP, sur ce qui va être plus de la démarche qualité sécurité des soins. On va en parler tout à l'heure de la différence que nous, on peut faire entre de la démarche qualité structurelle et de la démarche qualité avec impact patient. Donc je continue, mais c'est pour ça qu'on a noté des référents experts, parce qu'il peut y avoir la FEDE d'une part, et d'autre part cette association, la CK, qui ont donc la légitimité acquise de terrain. Adapté aux spécificités du territoire, ça c'est hyper important. Parce qu'en fait, il n'y a pas une façon de faire de la démarche qualité. Il y en a autant que de projets de santé, il y en a autant que d'événements qui peuvent survenir sur un territoire et donc auprès d'une équipe. Voilà. Les critères indispensables, il faut qu'elles soient faisables, acceptables, ça veut dire acceptables par l'équipe qui va se lancer dans le projet, acceptables potentiellement pour les usagers si on les implique dans le processus, valides, on mesure bien la qualité d'une pratique médicale, donc on peut mesurer la qualité de pratiques professionnelles, de pratiques structurelles, fonctionnelles, organisationnelles, voilà. Efficace. Donc un recueil de données, effectivement, ça peut être vraiment important selon l'action choisie. Et évidemment, il faut toujours garantir la confidentialité des données des patients et garder une certaine ligne éthique. Je vous regarde parce que vous avez parlé de le respect des processus, etc. Je pense que autant pour le côté médical, c'est vrai, c'est aussi vrai sur cette question-là de l'éthique et de la confidentialité. Tout à l'heure, je vous parlais d'un plan, en fait. Dans la démarche qualité, on parle souvent de cette méthode, la méthode de la roue de Deming, qui est en fait un processus continu qui est planifié, faire, analyser, améliorer. On commence par planifier,
donc par faire un état des lieux où on a un point de départ. Ensuite, on identifie, on choisit une méthode d'évaluation. On met en œuvre et on observe la pratique. Ensuite, on analyse sur la base d'indicateurs qui ont été posés dans le plan dans la première phase. Et ensuite, on essaye d'améliorer. Sur la base de cette amélioration, on va refaire un état des lieux qui va nous mener à des nouvelles pistes d'amélioration, etc. Donc en fait, c'est vraiment une méthode qui est continue. En fait, la démarche qualité, c'est pas un point A, un point B. C'est un point A vers un point B qui est quelque part loin. Non. On va dire ou un point A, un point B, puis C, puis D, puis voilà. Vous m'avez compris. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, on a essayé de dire un petit peu la même chose, mais sous forme un peu de liste. Donc, on définit l'objectif de la démarche, on fait un état des lieux, on définit un objectif de qualité. En général, c'est un objectif avec plusieurs actions. Voilà. On définit des indicateurs de qualité, construit un plan d'action et on objective les effets des actions par des mesures vraiment pratiques, vraiment concrètes. Ça, c'est une méthode que vous connaissez en fait. Parce que quand vous êtes en MSP, vous faites des projets, des protocoles, et donc en fait, ça, c'est quelque chose que vous savez faire déjà. Bah, c'est exactement la même méthode pour faire de la qualité, pour s'améliorer, pour améliorer ses pratiques. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on identifie en fait 2 axes en soins primaires dans la démarche qualité. Une démarche qualité qui va être structurelle, donc vraiment qui va être liée, on va dire, à l'organisation de la MSP, à l'organisation de l'équipe, qui démarre avec une structuration juridique en fait. Comment on fait un règlement intérieur ? Eh ben, le règlement intérieur, par exemple, il démarre par un constat, des besoins, une concertation générale et aboutit sur des propositions qui sont mises à l'épreuve, on va dire, et puis l'année d'après, peut-être observées de manière critique pour voir si ce sont des bonnes mesures ou non. Voilà. Vous me coupez si vous pensez que j'ai tort, vraiment, n'hésitez pas. La gouvernance, le management, la question du budget, c'est quelque chose qui est réévalué chaque année aussi. Voilà. La communication, l'utilisation du système d'info et la coordination globale du projet de santé. Les missions de la coordination aussi peuvent être revues. Et c'est pas dans une notion de mise à l'épreuve, c'est vraiment dans toujours garder l'objectif sur cette idée d'amélioration des pratiques pour le bénéfice des professionnels de santé et donc, in fine, pour le bénéfice des patients. Ce qu'on appelle la démarche qualité avec impact patient, on a voulu l'écrire autrement ici, mais en fait, on l'attache un petit peu à la sécurité des soins. Il y a une partie, en tout cas, qui est vraiment liée à ce qu'on appelle la démarche, enfin la qualité sécurité des soins. La démarche qualité avec impact patient, c'est écrit dessus. Ça veut dire que le patient est directement lié à ce projet-là. La formation des professionnels de santé, comment on fait les RCP, c'est-à-dire comment on les construit, est-ce que on peut améliorer la façon d'échanger ou en tout cas les bilans qui sont faits, comment on tire des conclusions, etc., etc. Les protocoles, c'est souvent quelque chose qui est visé par les actions de démarche qualité en MSP. Les actions de santé publique, les actions de prévention, l'éducation à la santé, l'implication des usagers. Ça peut aller évidemment un peu plus loin, c'est-à-dire que sur les protocoles ou sur certaines actions, on peut aller sur la démarche qualité, sécurité des soins précisément, c'est-à-dire faire du patient traceur. S'il y a eu un événement indésirable, comment on fait un audit de pratique, etc. Il y a différentes méthodes et c'est ces méthodes-là qui sont accompagnées par la CK. Ouais, j'ai une question. Ouais. Où est-ce que tu positionnes en fait l'accessibilité aux soins, les ouvertures de la structure par exemple ? Est-ce que c'est structurel pour toi ou est-ce que c'est avec un impact patient ? Pour moi, c'est un impact patient. Ouais, ok. C'est de la structure mais avec un impact exactement, patient. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ça au milieu. C'est qu'en fait, là, on les a séparés, mais on comprend bien que tout ça est un petit peu imbriqué. C'est toujours, c'est jamais bien net et séparé. Pour les actions, il faut juste essayer de comprendre que c'est des allers-retours en fait, selon les sujets, selon vos objectifs, selon ce qui a été identifié et donc ensuite projeté. Donc, pour faire de la démarche qualité, il existe plusieurs outils.
c'est pas une liste exhaustive, mais c'est une proposition. Donc, sur le côté de la qualité structurelle, on a déjà la matrice de maturité qui existe, qui peut paraître un gros mot pour certains et qui est en fait vraiment bien pensée pour les équipes de soins primaires, qui existe aussi en version modifiable, adaptable, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour vous aider à ne rien oublier, en fait, quand vous voulez faire un bilan global ou même partiel, en fait, de votre projet de santé. Il y a l'outil du questionnaire des entretiens, voilà. Et puis, il y a aussi les réunions, les RCP, et puis il y en a d'autres aussi. Donc, les réunions RCP, par là, j'entends aussi l'accompagnement, tous les projets que vous pouvez porter, que ce soit accompagné par les chargés de mission de la FEDE ou avec la CK. Et sur, la CK, ce sera plutôt sur la qualité et sécurité des soins. Donc, audit clinique, le patient traceur, une analyse de pratique ou de dossier, les revues de morbimortalité et les analyses d'événements indésirables. Oui, attendez, je vais vous... Désolée. La matrice de maturité, elle permet aussi de se référer aux outils utilisés en qualité et sécurité des soins. Tout à fait. C'est un état des lieux global. Voilà. Ouais. Mais comme elle est à gauche, on s'en sert aussi sur les deux axes, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ça peut être un point de départ, la matrice de maturité. Vous commencez par faire un bilan et puis vous identifiez qu'en fait, il y a des soucis à certains endroits. Et effectivement, ça peut mener à faire un audit clinique ou un patient traceur, si besoin. Ouais. C'est-à-dire que, en tant que FEDE, on va plutôt vous accompagner sur ces outils-là que sur ceux-là. Voilà, si je dois vraiment séparer les deux. On est totalement capable de vous accompagner sur de la matrice de maturité. À ma connaissance, ou en tout cas chez nous, on n'accompagne pas sur une analyse des événements indésirables. Voilà. Chez nous non plus. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions sur les outils? Est-ce que vous en voyez d'autres? Parce que on en a peut-être oublié. Peut-être que ceux qui ont déjà mis les pieds dans la démarche qualité en utilisent d'autres et voudraient en parler. Qu'on en liste comme ça? Si t'en as. Oui, une matrice SWOT, le QQO, QCCP, je ne sais plus combien il y a de lettres. Mais ce type d'outil, en fait, ça peut... Donc là, plutôt sur la démarche qualité structurelle, organisationnelle. Ouais. Exactement. Oui, tout à fait. En fait, il existe plein d'outils. Les 5 pourquoi. Je sais pas, c'est ça. Il y en a des milliers, quoi. D'outils d'aide à la définition des objectifs. Donc, ça peut arriver avant ou après l'état des lieux, le diagnostic. Ok. Ça peut être utile, en fait, si la matrice de maturité fait peur à certains. Parfois, c'est des outils qui sont peut-être plus simples. Oui, c'est ça, la matrice de maturité. Souvent, les équipes ont tendance à penser qu'il faut absolument tout remplir et que du coup, c'est hyper long, hyper compliqué et qu'on va aller dans le détail de tout. En fait, la matrice de maturité, elle peut être aussi utilisée sur un axe où on ressent déjà qu'il y a une difficulté. Par exemple, en réunion, il y a un sujet qui revient à chaque fois. Et ok, on va faire ça clair. On va partir sur la matrice de maturité qui va être utilisée sur une de ces parties, etc. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il existe... certains sont allergiques à la matrice de maturité et du coup on peut accompagner sur d'autres outils. Je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. Il te reste 20 minutes. Ok. On est bien ou on est... Bon, ça va aller. Donc la qualité et la CI. C'est important de faire un petit rappel là-dessus. Je vous regarde, je me dis j'espère que je vais pas dire de bêtises. Normalement non. Donc la qualité dans la CI, elle est valorisée depuis le nouvel avenant. C'est un indicateur qui est optionnel, qui est décliné en 3 niveaux et qui va jusqu'à 600 points variables sur la base de différentes thématiques. Voilà, je vous les liste pas toutes, vu qu'il reste que 20 minutes. Mais de toute façon, vous les aurez. C'est quand même assez large. Donc le niveau 1 de l'ACI, on a essayé de vous le résumer rapidement. Le niveau 1 de l'ACI, il faut désigner un référent qualité. C'est un des premiers critères obligatoires. Un référent qualité pour suivre et animer la démarche d'équipe. Et dans l'idée, le premier niveau, c'est de faire cet état des lieux des actions. Ou de la prise en charge patient, identifier une ou des actions d'amélioration en fonction de la situation de la structure. Donc, le diagnostic de situation, on en est où? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui doit être revu ou amélioré? Et là, vous avez une liste de justificatifs potentiels. Donc, la matrice de maturité, une grille d'auto-évaluation
qui peut être faite par vous, d'autres outils, mais vraiment quelque chose d'assez carré, quoi. Ça peut pas être juste une feuille en disant bon, on a parlé de ça. Enfin, il faut quand même que ce soit un petit peu formalisé. La désignation d'un référent qualité, je l'ai déjà dit, et une présentation rédigée de l'état des lieux. Vous confirmez ? Ok, super. Juste un petit point sur le référent qualité. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un projet, c'est important d'avoir un référent. Sur la qualité, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que personne n'a envie de le faire. Voilà, c'est comme le système d'information partagée. Mais ça reste quelqu'un qui va être garant en fait de la tenue des objectifs en fait et faire en sorte que ce projet d'amélioration aboutisse. Voilà. Donc un membre de l'équipe. Donc là, on a proposé en fait quelques pistes de recrutement, on va dire, en tout cas des qualités nécessaires au référent qualité. La possibilité d'être en binôme, bien sûr. La connaissance de base des outils autour de la qualité, ça peut être vraiment un plus. La capacité à impulser une dynamique. Véritable chef du projet qualité de la MSP. La rigueur, l'esprit d'analyse et une appétence pour ce type de démarche. Voilà. Donc passons au niveau 2 dans la CI. On a fait l'état des lieux, on a validé le niveau 1 et là on est sur la partie planification et mise en œuvre de la démarche. Donc on définit les points d'amélioration sur la base du diagnostic qui a été fait, de l'état des lieux et on le met en œuvre. On déploie le plan d'action. C'est important parce que dans les justificatifs, il faut vraiment expliquer ce que vous allez faire, ce que vous avez prévu de mettre en œuvre et comment vous le mettez en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas juste je projette, c'est aussi j'ai commencé, je suis dedans. Vous avez des choses à ajouter ? N'hésitez pas, hein ? Non ? Ok, super. Donc le processus, la détermination des indicateurs d'avancée, etc. Donc il faut bien montrer qu'on a démarré en fait ce projet-là. Et sur le niveau 3, en fait, on fait l'état des lieux. On dit, OK, donc on a mis tout ça en œuvre. Voilà ce à quoi on a abouti, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'était super, tout le monde a fait des super retours, mais il y a encore ce truc qui bloque, ou alors on aimerait aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est montrer qu'en fait, vous êtes dans cette démarche d'amélioration continue. La synthèse et les nouveaux objectifs. Ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place, à valoriser auprès de la CI sur les premières années. Je ne sais pas si en Occitanie, il y avait eu des freins par rapport à ça. Mais c'est vrai que les retours qu'on a eu de l'assurance maladie, c'est que en fait, en gros, pour atteindre le niveau 3, il fallait forcément être sur une année N+2. Quoi, ah oui. 1. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, c'est bon. Non, voilà. C'était vraiment sur la première année. Ok. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'au niveau 3, vous pouvez le faire. Ok. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ACI ou un retour d'expérience à proposer ? J'essaie toujours de dédramatiser quand je vois les MSP pour au moins... C'est pour l'enregistrement en fait, pour qu'on ait vos réponses. J'essaie toujours de dédramatiser pour qu'au moins les MSP puissent essayer de s'engager sur le niveau 1. Voilà. Ça permet, ça fait un petit financement supplémentaire et ça permet de poser quelques bases. Et faut dédramatiser cette approche de la démarche qualité, au moins en essayant de tendre vers le niveau 1. Et puis après, petit à petit, le niveau 2, le niveau 3 se mettront en place. Mais à mon sens, le niveau 1, la matrice de maturité, il faut un peu de temps, il faut se pencher dessus, mais ça peut se faire. Je suis assez d'accord dans le sens où on le voit quand on accompagne les équipes. Souvent, la première marche, en fait, on se rend compte que en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on peut le faire, ça reste simple. Et puis, c'est hyper valorisant en tant qu'équipe aussi d'arriver à faire un retour sur ce qu'on fait, de voir que c'est bien ou qu'en tout cas, il y a des pistes d'amélioration, qu'on n'est pas bloqué dans un schéma. Effectivement, je pense que tout l'intérêt en tant qu'accompagnant, que ce soit donc assurance maladie ou FEDE, c'est d'essayer de dédramatiser un petit peu la notion. Et du coup, désolé, les couleurs sont pas terribles. Je sais pas si vous voyez, mais...
Bon, dans l'idée, j'avais fait cette flèche un petit peu évolutive pour vraiment faire comprendre cette question-là de continuum progressif de la remise en question des pratiques au bénéfice des professionnels et au bénéfice des patients. Parce que quand on se regroupe en MSP, c'est ce que je disais au tout début, on est un peu ici, on se regroupe en collectif, on sait plus ou moins pourquoi, mais en général, on est dans une logique d'interconnaissance et un désir d'amélioration de sa pratique à soi. On n'a plus envie d'être tout seul, on se sent pas forcément efficace auprès des patients. On a envie d'être en groupe pour améliorer la prise en soin en fait des patients. Donc ça, en fait, c'est déjà une dynamique de qualité qui est déjà là en fait à la base quand on se regroupe. Et puis ensuite, on commence à faire de l'exercice coordonné, on fait un projet de santé, donc on met des indicateurs parce qu'on a des protocoles par exemple, on fait des RCP, donc les RCP ça veut bien dire qu'on se pose des questions sur comment on va faire, est-ce qu'on peut faire mieux, toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, et si on mettait ça en place, c'est de la démarche qualité en fait, et ainsi de suite en montant en fait en compétences, et c'est pour ça que je parlais de maturité des équipes au départ, qui était un des fondamentaux, c'est-à-dire que la démarche qualité elle existe dès la base et elle se développe, elle s'amplifie, elle se densifie en fait, tout en prenant de la en montant en maturité, on va dire, du projet de santé. Voilà. Donc je vous ai remis les petites roues. Voilà. Et ça ne veut pas dire que la démarche qualité sécurité des soins, c'est vraiment le pic, le plus haut de la démarche qualité. Mais ça veut dire que vous êtes suffisamment entré dans le processus pour comprendre que c'est pas un jugement si on fait de l'analyse d'événements indésirables. Il s'est passé quelque chose, ok, personne va aller juger qui fait quoi. En fait, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout que ça n'arrive plus. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Donc je sais pas s'il reste un petit peu de temps normalement. T'as un quart d'heure. Ok. Je voulais vous proposer de travailler sur, de faire une petite étude de cas. On peut essayer de faire ça rapidement. À la base, on avait prévu de faire 2 groupes, mais comme je suis toute seule, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, j'ai envie que vous y travailliez un petit peu. On peut essayer de le faire à main levée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans l'idée, on voulait vous proposer d'essayer de décrire un processus de démarche qualité en essayant de découper les étapes dans les niveaux 1 et 2 et 3 de la CI. Voilà. Donc je vais prendre une nouvelle page. Ouais. Je décroche. Je vais tout faire tomber. Je ne suis sûr. Donc, c'est pas hyper détaillé, mais dans l'idée, c'était pour vous permettre aussi de vous apporter peut-être des éléments de détail selon vos situations dans vos équipes. Donc, l'équipe de la MSP des Hauts-de-la-Garonne, j'espère que cette MSP n'existe pas, pour de vrai, est validée depuis 10 ans et l'équipe a beaucoup changé. La dynamique ne vit pas ses meilleurs jours et la coordinatrice a du mal à mobiliser les professionnels sur les actions du projet de santé et sur les temps de réunion. Elle existe presque. Elle existe presque, c'est vrai. Bon, voilà, c'est purement fictionnel. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous initieriez Ouais, super. Enfin, moi, je dirais ça aussi. Voilà, si vous étiez la coordinatrice ou si vous étiez un membre de l'équipe, ou voilà, par quoi vous commenceriez ? On part de 0. Vas-y. Peut-être d'abord repérer les professionnels investis. Ok. Détacher, oui. Faire un espèce d'état des lieux en fait des professionnels avec une matrice d'investissement, enfin avec une grille d'analyse d'investissement dans la structure, okay. C'est ça, ou dans le projet. Ouais. Ok. Et à partir de là, désigner un référent qualité. Super. Ok. Mais quelle machine. Tu bosses où déjà, toi? Référent qualité. Ok. Donc on a 2 professionnels investis, dont
un référent qualité, parce qu'il a un peu plus de temps que l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Vas-y, j'ai entendu murmurer. Non, moi je sais pas, mais j'imagine qu'il faut aussi remettre un peu tout le monde, redynamiser un peu l'équipe, donc par quelque chose qui n'aurait rien à voir, faire des temps un peu conviviaux à côté, pour retrouver un peu une dynamique d'équipe, réinsuffler. Ouais. Donc organiser un temps. Alors, ce serait quoi le sujet de ce temps, en dehors de la convivialité? C'est un prétexte en fait. Oui. Oui, c'est un... pour que tout le monde se remette un peu dans le projet, reprendre un peu les bases. Je ne sais pas si ça fait 10 ans et que chacun est dans son... Ouais. Ouais. Pour se connaître un peu mieux, tu disais. Attends, je reprenais tes propos pour la caméra, mais... Alors, je suis pour le temps convivial, parce que je pense que c'est important, et peut-être pour aussi se connaître un peu mieux et savoir ce que chacun fait vraiment, en fait, en termes de métier, en termes d'investissement. Donc, ça pourrait être organisé, par exemple, j'invente, un jeu, un quiz, voilà, une soirée où on va dire, OK, un qui est-ce, ou un truc comme ça, un peu... Un Trivial Pursuit qu'on est en train de développer. C'est vrai, vous faites ça? Super. Ça, c'est trop bien. Tous les exemples existent. Alors, temps convivial, on va dire jeu interconnaissance. Peut-être aussi par rapport au projet de santé. Parce que s'il y a un manque de dynamique sur les actions et qu'il y a eu beaucoup de turnover, en fait, peut-être qu'il y a certains professionnels de santé qui n'ont jamais mis le nez dans le projet de santé et ne savent pas exactement quelles sont les actions. Alors, j'allais dire identifier les points faibles et les points forts, mais au final, en y réfléchissant, je me dis que déjà, il faut peut-être mettre des mots sur les mots, déjà en faisant remarquer à l'équipe qu'on a un souci. Parce qu'en fait, pris dedans, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En fait, peut-être que cette équipe qui a 10 ans ne se rend pas compte qu'en fait, il y a un souci, tout simplement. Ok. Donc, ouais. Créer une prise de conscience, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et comment on pourrait créer cette prise de conscience sans casser l'ambiance du jeu? Ah. Et moi, je pense que c'est important de rappeler régulièrement les objectifs de la MSP, pourquoi elle a été ouverte, qu'est-ce qui a réuni les professionnels de santé et... Ouais, moi, j'insiste sur les temps conviviaux. Ouais. Parce que peut-être que ce jeu... Cette étude des cas, ça me rappelle beaucoup. Eh oui. Peut-être que ce jeu, il pourrait aboutir sur la création de valeurs communes, par exemple. Essayer d'identifier les besoins et les valeurs communes à l'équipe. Ouais. En fait, c'est un peu un retour d'expérience aussi, mais sur faire une journée avec un jeu interconnaissance et réécrire le projet de santé avec toute l'équipe pour refédérer l'équipe, en fait. Nous, on l'a fait au cabinet il n'y a pas très longtemps. On a fait une journée de team building où le matin, on a écrit le projet de santé et l'après-midi, on a fait, je ne sais plus ce que c'était. C'était un temps avec un quiz room ou je ne sais plus. Un escape game. Voilà, on fait ça tous les ans. Mais une année, on a réécrit le projet de santé du coup pour réintégrer les nouveaux, pour que on recrée des liens entre les différents acteurs de santé de la maison de santé. Ok. Team building plus, on va dire, bilan projet. Question Maïté, en fait, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu tourné solution sans s'être un peu interrogé sur la problématique de fond? Si. Complètement. C'était pour faire travailler comme, tu vois, on est dans l'incubateur, je me suis dit ça peut aussi inspirer, donner des idées à tout le monde. Moi, j'aurais dit en plus identifier les freins chez les uns et chez les autres, parce que c'est vrai que sur du long terme, on a tendance à s'enfermer dans nos pratiques. Alors, on fait bien des RCP, on se voit de temps en temps, mais quand il y a pas mal de boulot, c'est vrai que c'est difficile d'identifier, savoir pourquoi tu n'es pas motivé à en faire plus ou à participer à telle réunion. Quels sont les freins? Donc finalement, là, ce qu'on a en violet, ça va être le niveau 1 de l'ACI. On est sur de l'état des lieux. Je l'ai entouré en bleu parce qu'effectivement, même le jeu, se poser la question de comment faire, on est déjà dans la solution, on est déjà dans le plan, en fait, dans le niveau 2.
mais j'essayais de vous faire parler un max là-dessus. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée, en fait. Là, on est parti sur vraiment du temps convivial parce que c'est la dynamique d'équipe qui a été identifiée comme la piste d'amélioration. Et bienvenue. Et là, on est déjà effectivement sur des solutions. Donc là, on est déjà sur le niveau 2. Donc je vais mettre en violet niveau 1. Hop. Et sur le bleu, on est déjà sur le niveau 2. Ok. Comment on pourrait, une fois qu'on a fait ça, team building, projet de santé, etc., comment on passe au niveau 3 ? C'est vraiment une question ouverte, hein. J'ai pas forcément la solution. Je dirais qu'une fois qu'on a redéfini les valeurs communes, c'est après essayer de revoir avec les membres de l'équipe actuelle quelles sont les envies de chacun pour redéfinir des nouveaux projets et essayer de relancer une nouvelle dynamique sur des nouveaux projets, redéfinir des chefs de projet et repartir de l'avant. Peut-être que sur les solutions, quand on fait le bilan de projet de santé, on va partir sur des actions un petit peu concrètes aussi, parce que faire les valeurs communes, c'est très bien pour la dynamique. Après, pour valider l'ACI, je ne sais pas si c'est suffisant. Ah, je disais que en termes de dynamique d'équipe, est-ce qu'il faut, sur le niveau 2, avoir des éléments, des actions un petit peu plus concrètes, en fait, que juste définir des valeurs communes, des objectifs ? Voilà. Voilà. Team building, ça valide le niveau 2. Identifier des valeurs communes et des objectifs, ça peut être, par exemple, aussi dire ces valeurs, ces objectifs, on les met dans un livret d'accueil, la guideline. Je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure, la guideline. C'est vous, voilà. De faire un livret d'accueil en se disant, OK, il y a du turnover chez nous, c'est normal, c'est une équipe qui tourne, on a du monde. Et ben, on veut que les personnes qui intègrent l'équipe soient bien au courant de ce qu'on partage, nous, ce qu'on a décidé de partager dans ce projet. Et ça, c'est une action concrète. Livret d'accueil, guideline. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Bon, ça donne déjà quelques pistes. Oui, pardon. Il y avait... Ouais. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait représenté la matrice de maturité qui, on s'était rendu compte, n'était pas forcément connue de toute l'équipe. Mm-hmm. Et on a repris chacun des 4 axes sous forme de copiles avec des petits groupes très représentatifs. Alors nous, on est en multisite, donc on avait essayé vraiment de représenter toutes les parties du territoire et toutes les professions. Mm-hmm. Pour chacun des 4 axes, tu complètes si je me trompe. On avait nommé un référent pour chacun des 4 axes, de manière à ce que, avant de passer au niveau 3, c'est-à-dire à la mise en place d'actions, et là on piétine entre le 2 et le 3, okay. On n'arrive pas non plus à atteindre le 3, qu'on détermine au moins 1 ou 2 actions par axe prioritaire. Parce que le risque aussi, c'est que parfois les pros ont un peu l'impression que le chantier est vaste, qu'il y a beaucoup de choses, que ça part un peu dans tous les sens, et que... Voilà, une action par axe, ça nous paraissait déjà... Ok. Oui. Bah oui, c'est déjà très bien, effectivement. Donc la création de livrables, finalement, enfin oui, c'est ça. De choses concrètes. Ouais, c'est ça. Pour atteindre le niveau 3, dans cet ordre d'idées, quand on reste sur la dynamique d'équipe, ça pourrait être, par exemple, de dire, OK, le fait... parce qu'il faut mettre des indicateurs de toute façon sur ces actions-là. Donc si vous faites, par exemple, un livret d'accueil ou d'une team building, eh ben, vous pouvez faire, par exemple... un questionnaire pour connaître et suivre la satisfaction des professionnels de santé ou leur implication. C'est-à-dire que si vous partez comme la coordinatrice de cette MSP, avec personne qui veut s'investir dans les projets, et que au bout de 6 mois, 1 an, en ayant fait ces choses-là, il y a plus de personnes qui s'inscrivent par exemple dans les groupes de travail, c'est un indicateur de suivi, c'est un indicateur presque plus de suivi que de résultats, mais qui vous permet en fait de faire une synthèse en disant voilà, à 6 mois où on en est,
en fait la situation s'est améliorée, j'ai plus de monde sur mes RCP, et ça c'est une possibilité d'aller jusqu'au niveau 3 pour montrer en fait que les actions que vous avez mises en place, elles ont un impact. Vous faites un état des lieux des résultats de vos actions, et à ce moment-là vous dites ok, l'année prochaine team building et autre chose, enfin voilà, vous donnez en fait d'autres pistes d'amélioration, et ça ce serait le niveau 3. Donc finalement, en fait, si tu inclus directement dans ton livrable des critères d'évaluation et de réévaluation, c'est le niveau 3. Et oui, c'est ça, avec une synthèse vraiment claire et quelque chose d'identifiable. Voilà. Voilà. Exactement, bien identifié. Voilà. C'est quoi, c'est pas assez clair, c'est ça que vous voulez dire ? Donc dans la production, puisque je répète un peu pour la caméra, il faut que au niveau du document qu'on fournit à l'assurance maladie, ça soit bien identifiable, bien structuré, bien stratifié entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Oui. Juste pour préciser, moi ce que je trouve toujours un peu compliqué pour passer du niveau 2 au niveau 3, c'est la bonne définition des indicateurs de suivi finalement. C'est ça qui est compliqué dans certaines démarches comme celle-là. Ça saute pas forcément aux yeux d'arriver à les définir, quoi. Et souvent on s'arrête au niveau 2 une fois qu'on a réussi à mettre en place des choses. Peut-être parce qu'en fait on cherche à avoir des indicateurs de résultats et parfois en fait simplement des indicateurs de moyens, ça suffit. Et c'est pour ça qu'il faut bien garder en tête le processus de la roue de Deming dont je parlais, c'est qu'en fait c'est quelque chose de continu. Donc si quelque chose n'est pas fini, en fait ça ne veut pas dire que c'est pas atteint. Et la dynamique d'amélioration, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaye des choses, on les met en place, on voit si ça fonctionne. Il y a certaines parties qui fonctionnent, certaines parties qui fonctionnent pas, ou alors ça fonctionne pas du tout. Et on essaye de changer en observant en fait ce qu'on a fait. Et en fait, je voulais juste rajouter, donc j'ai quand même validé avec Madame CPM, avec Clémence. Dans le niveau 3, vous pouvez aussi valider même si ça n'a pas fonctionné. En fait, vous pouvez dire aussi, on a testé, on a les indicateurs, ça marche pas. Enfin voilà, ça marche pas. C'est aussi un niveau 3. Eh bien, on a fini. Voilà, on a quasiment fini. Est-ce qu'on m'avait dit 1h15 ? Je peux encore prendre quelques minutes ? C'est juste un retour d'expérience. Je voulais vous parler un petit peu du coup en Occitanie. Donc en Occitanie, on a sur la Fédé Occitane, on a 7 chargés de mission sur les 13 départements qui accompagnent sur le terrain les équipes MSP. Ce qui fait qu'elles ont vraiment une relation assez privilégiée avec les équipes, parce qu'elles sont vraiment leurs interlocutrices dédiées. Les équipes vont parler avec Anaïs. Toutes les équipes de l'Hérault ne travaillent qu'avec Anaïs, qui les connaît très bien, qui était là au début de la création de leur projet, qui est là à chaque fois en cas de coup dur quand il y a des besoins, etc. et qui va essayer de leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin. Ça crée un climat de confiance en fait et un recueil de besoins assez fin qui nous permet en fait de vraiment les aider à partir sur cette question-là de la qualité. C'est vraiment une plus-value pour nous, c'est très, très, très important et on y met beaucoup dans cet accompagnement sur le terrain. Voilà. Et on est très admiratif d'un tel, bien sûr, mais d'un tel niveau de structuration. Oui, sûrement que c'est pas... Dans tous les cas, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est vrai qu'on est une fédé assez développée, et donc on a pu créer un accompagnement spécifique, c'est-à-dire qu'on a donc Adeline qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est sollicitée quand il y a un besoin d'accompagnement sur la question de la démarche qualité. En fait, Adeline, elle est systématiquement facilitatrice pour vraiment accompagner les équipes avec le regard qu'elle a sur la question. Donc le binôme expert innovation en santé. On a créé des outils qui sont adaptés en fait à la thématique, des trames de projet vraiment qualité, etc. qu'on apporte aux équipes. Vous avez créé un petit jeu de cartes, je crois, c'est ça ? Oui, le Préventio. Le Préventio, c'est vraiment pour monter des actions de prévention. Okay. Voilà. Mais effectivement, on a créé un petit jeu de cartes pour les actions de prévention, mais qui est pas mal aussi et qu'on peut utiliser dans tous les cas en facilitation.
On est en partenariat du coup avec la structure régionale d'appui, donc cette fameuse association qui est dédiée à l'accompagnement de la démarche qualité-sécurité des soins, voilà, sur lesquels nous on n'est pas compétents. Et puis on a mis en place une formation action cette année, en 2024, une formation action en 3 jours. En fait, on fait 2 jours de séminaire, un suivi avec 1 ou 2 rendez-vous en visio, et ensuite une dernière journée de séminaire et un suivi à 6 mois. Voilà. Donc c'est 3 jours mais éparpillés. Voilà. Est-ce que je peux prendre juste quelques secondes pour poser une question en lien avec Bien ça ? sûr. Nous, on s'interroge au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour savoir si ça pourrait être pertinent de mettre en place ce type d'action de formation auprès des équipes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, même si vous n'êtes pas forcément représentatif de l'entièreté des équipes de la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que, comme ça, juste à main levée ou à la cantonade, est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait? Ouais. Ok, merci. Nous, en tout cas chez nous, là on l'a lancé cette année, on a 4 équipes, donc 8 personnes, on fait tout le temps en binôme, c'est coordo et professionnel de santé. Donc le référent, en général c'est les 2 référents qualité de la structure. C'est vraiment un suivi qui est individualisé et qui est très apprécié des équipes qui se sont engagées cette année. On a déjà des préinscrits pour 2025. Donc on fait vraiment une mise en œuvre opérationnelle, et nous on le fait en 2024, on l'a co-animé avec la SRA en fait. Mais il y avait c'est très compliqué pour la SRA en fait, pour les structures qui pensent que la démarche qualité n'est que la démarche qualité des soins. C'est très compliqué et c'est long comme processus à appréhender en fait la démarche qualité structurelle qui est attendue dans les soins primaires. C'est pour ça que j'ai commencé par ça dans les définitions, parce que c'est particulier aux soins primaires en fait de vraiment travailler sur cette question-là et que ce soit valorisé aussi sur ce volet-là. C'est très très important en fait. Donc à partir de 2025, on reste en partenariat, c'est-à-dire que la SRA va continuer à accompagner les équipes quand elles auront un projet qui vraiment aura attrait à la sécurité des soins, la qualité sécurité des soins. Mais nous, on restera en fait accompagnant de A à Z sur le projet. Aujourd'hui, on accompagne en binôme, c'est-à-dire que les suivis individualisés, je les fais avec une chargée de mission de la SRA, et puis on accompagne les équipes vraiment dans leurs projets. Alors on a des projets patients traceurs, on a des améliorations de RCP, on a un petit peu de tout, et du coup c'est très intéressant et très formateur. Voilà, 3 temps conservés, suivi individualisé et un partenariat avec la SRA conservé évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Sinon... Ouais. Non, pardon, je tendais le micro s'il y en avait en fait. Est-ce que déjà ça a répondu un peu à vos attentes par rapport à votre inscription dans l'atelier? Est-ce que vous en savez un petit peu plus? L'objectif c'était vraiment d'essayer de clarifier un petit peu, de dédramatiser la notion, donc, et de vous apporter un peu de concret. Pardon. Je pense qu'au sein de nos MSP, on fait tous de la démarche qualité niveau 1. Bien sûr. Parce qu'on est toujours en train d'évaluer, de voir ce qui va pas, mais on le formalise pas. Tout et à du fait. coup, on pense pas qu'on est en train de faire de la démarche qualité. Mais tout à fait. Pour le coup, là, ce que vous venez de nous expliquer, pour moi, j'ai l'impression d'en faire mais oui. tous les jours, mais souvent. Et il faudrait juste penser à le formaliser pour le valider au sein des ACI. En fait. C'est ça, vous trouvez la personne dans votre équipe qui a cette sensibilité-là, peut-être vous, du coup, à partir d'aujourd'hui. Et puis vous le formalisez. En fait, tout est une question de ça. En fait, avec la MSP, surtout au démarrage, donc sur les premiers niveaux, c'est histoire de valorisation déjà de ce qui existe. On commence par ça en fait. On se met pas tout de suite les pieds dans la gadoue. C'est d'abord qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a apporté et comment on le fait. Et c'est déjà une première étape. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, dans tous les cas, je pense que vous aurez accès au PowerPoint et puis... Absolument. Et puis, merci beaucoup Maïté pour cet plaisir. atelier. Merci d'être venue d'Occitanie exprès aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, on bénéficie de votre expérience merci à tous d'avoir participé, c'est chouette. Merci.